En ces jours solennels marqués par les fêtes de Noël et du Nouvel An, ainsi que par l'imminente commémoration de l'indépendance de la République et des pères de la Nation, j'ai l'honneur de vous présenter, ministre, au nom des ambassadeurs accrédités en Haïti, des consuls honoraires et des représentants des organisations internationales, nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité. Nos vœux sont l'expression de l'hommage des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des chefs des organismes internationaux ici représentés. Ils s'adressent aussi, ministre, à travers vous, à la nation haïtienne tout entière. Étant donné l'absence du doyen titulaire, le nonce apostolique, Monseigneur Eugène Nugent, en mission au Cap haïtien, je me dirige à vous en ma qualité de vice-doyen du corps diplomatique, poste que j'ai l'honneur d'occuper après avoir resté plus de 4 ans dans ce beau pays. Lorsque je me prépare à mettre fin à ma mission en janvier prochain, l'opportunité de saluer à vous tous, encore une fois, m'est particulièrement chère. Monsieur le ministre, en 2019, nous avons vécu, certes, une année difficile, marquée par l'approfondissement d'une crise de multiples dimensions. Entre les défis majeurs affrontés, je pourrais citer l'absence, depuis mars, d'un gouvernement approuvé par le Parlement, l'impossibilité de la tenue des élections, qui renouvellerait les différents niveaux de la législature, ainsi que la volatilité de la situation sécuritaire. Tandis que les difficultés s'accumulent, la population souffre avec l'effondrement des conditions de vie, l'approfondissement de l'insécurité alimentaire et l'absence d'opportunités. Mais la fin de l'année, au lieu d'être un moment pour l'énumération des échecs que nous tous connaissons, je crois qu'elle doit représenter une occasion pour le renouvellement de l'espoir. Le calme relatif des dernières semaines, en dépit des épisodes ponctuels de violence, très ponctuels, nous montre à nouveau le potentiel de ce pays. Ce potentiel se traduit dans la joie presque tangible des étudiants qui, en uniforme, finalement reprennent le chemin de l'école et pourquoi pas le chemin d'un meilleur avenir. Il est démontré aussi dans le courage des Haïtiens et des Haïtiennes qui, même dans les pures émeutes, sortent de chez eux et éprouvent toutes sortes de risques pour garantir la subsistance de leur famille. Nous connaissons l'importance d'un environnement stable pour que le pays puisse revenir à la normalité politique et constitutionnelle. Dans ce contexte, nous tous espérons à bientôt la mise en place d'un gouvernement légitime et fonctionnel. Je suis sûr que tout le corps diplomatique sera content de pouvoir travailler avec un gouvernement approuvé selon la Constitution haïtienne et que les Haïtiens puissent de nouveau prouver qu'ils sont capables de résoudre eux-mêmes leurs difficultés en paix et en ordre. Étant donné la délicate conjoncture du corps législatif, nous soulignons que les paramètres qui orienteront le gouvernement après le 13 janvier devraient être bien définis et transparents. Nous soutenons également notre appui à la reprise, dans les plus brefs délais possibles, du processus préparatoire pour les élections législatives tant attendues. Nous espérons que cette crise puisse représenter une opportunité pour que se produise un vrai changement de mentalité qui permettra de mettre d'abord le bien du pays et du peuple au lieu des intérêts de chaque groupe. Dans un système démocratique, il faut rappeler que tout peut se faire par la voie du dialogue et dans le respect des règles du jeu et pas, évidemment, par la violence. La communauté internationale rappelle la nécessité et l'urgence de que tous, indépendamment de leur proclivité, reconnaissent désormais le lien incontournable entre la stabilité, la conciliation politique et le développement. L'un ne va pas sans l'autre. Ils doivent se soutenir mutuellement pour que le pays d'Haïti puisse atteindre les objectifs du développement durable prévus dans l'agenda 2030. Nous espérons qu'avec le maintien de la paix
l'économie haïtienne puisse renverser la trajectoire négative vérifiée en 2019. Nous savons que sans une croissance économique robuste, il sera très difficile de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la violence. Le pays a besoin de paix politique pour que le peuple puisse trouver les opportunités. Le potentiel est là, mais sans un environnement stable, il est presque impossible d'attirer les investissements dans le pays dont le pays a tant besoin. Il faut envisager à l'avenir des mesures sécuritaires donnant à la vie humaine sa juste valeur. Mais même dans un contexte social difficile, il est important de prendre note du travail infatigable, ministre, de la police nationale. Même si elle-même est parfois cible des attaques, la PNH a maintenu son professionnalisme dans les pires moments. Bravo PNH. En 2019, nous avons aussi célébré la clôture du cycle de 15 ans de présence des opérations de paix en Haïti. Nous réitérons notre appui au travail que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, et l'équipe pays de l'ONU feront pour consolider le progrès obtenu et pour assurer l'accomplissement des objectifs stratégiques de la nouvelle mission. Chers collègues ambassadeurs, chers consuls et représentants des organismes internationaux, permettez-moi de vous féliciter aussi pour les efforts exceptionnels que beaucoup d'entre vous ont déployés au bien du peuple haïtien. Nous savons que vous serez toujours prêts à collaborer et appuyer de nombreux projets pour l'amélioration des conditions de vie, d'éducation et du travail de la population. Nous saluons également l'annonce au dernier mois d'août de 6 mois sans qu'aucun cas de choléra soit confirmé. Ce résultat est fruit du travail incessant du ministère de la Santé publique et de la population, avec l'appui inestimable des partenaires internationaux, à accomplir des projets pour améliorer l'accès rapide aux soins et au traitement des personnes malades et à plus long terme, à construire l'approvisionnement en eau, l'assainissement et le système de santé. Dans ce sens, je dois aussi reconnaître le ferme engagement de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre le choléra, Madame Josette Sheeran. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire en 2020, 10 ans après le terrible 12 janvier 2010, et au cours des années futures. En effet, les urgences et les défis auxquels Haïti doit faire face ne sont pas atténués. L'objectif d'améliorer la situation socio-économique du peuple haïtien est à peine à ses débuts. Le processus de consolidation des institutions n'est pas encore achevé. La croissance économique n'est pas celle espérée. Bref, en 2020, il faut plus que jamais maintenir vif l'esprit de l'union qui fait la force, comme l'avaient déjà remarqué les pères de l'indépendance haïtienne. Monsieur le ministre, les amis d'Haïti continueront à apporter leur contribution pour la construction d'un Haïti meilleur. Ils sont là, certes non pas pour conduire Haïti, mais pour la soutenir. Ils sont conscients que le peuple haïtien tient la responsabilité primaire de son propre destin. Ils sont là pour aider à la réalisation des grands et justes objectifs de votre gouvernement, pour le bien de la population haïtienne. Encore une fois, au nom de tous les amis d'Haïti, je souhaite de tout cœur l'amélioration progressive de la qualité de vie de ce peuple, grâce à une collaboration désintéressée et sincère entre Haïti et ses partenaires internationaux et surtout entre les Haïtiens eux-mêmes. Nous souhaitons sincèrement à vous, Monsieur le ministre, à toutes les institutions du pays et à la nation tout entière une joyeuse fête de Noël et une heureuse, très heureuse et prospère année 2020. Nous vous demandons aussi de bien vouloir transmettre nos meilleurs vœux à son Excellence Jovenel Moïse, président de la République. Merci beaucoup, merci en pile. Bon Noël, bon 2020.